Yes, hello, c'est Coach AD et on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente. Je ne vais pas te parler de sport ou de nutrition. Aujourd'hui, je vais revenir sur mon augmentation mammaire. J'ai eu beaucoup de questions sur Instagram à ce propos et j'aimerais partager mon expérience. Encore une fois, non, je précise juste que c'est vraiment moi ce que j'ai vécu et personnellement pourquoi j'ai fait ça, etc. C'est pas, je vais pas dire que la chirurgie c'est incroyable, faites de la chirurgie, etc. C'est pas du tout l'intérêt de cette vidéo et c'est pas ce que je pense. Mais en tout cas, je vais revenir dessus, pourquoi moi j'ai fait ça, à quel prix, etc., etc. Et les douleurs, enfin, les questions qui ont pu m'être posées à ce propos. Déjà, le prix, je pense que ça dépend d'où tu es. Moi, j'avais déjà fait un devis, je sais pas si je peux dire devis, un devis chez un chir à Paris, parce que j'habitais à Paris. Et c'était pas du tout le même prix que là à Lyon. À Paris, j'en avais pour 6 000 ou 7 000 euros. Et pour les mêmes prestats. Et là, 4 008, il me semble, sans faux frais. Donc après, il faut acheter plein de trucs à côté. Soit deux soutifs de contention, ou je sais pas comment on peut dire ça, pour les maintenir comme il faut au début, etc. Changer toute ta garde-robe pas de t-shirt, attention, hein, de sous-vêtements et de maillots de bain. Et encore, moi, il y a des maillots de bain qui me vont aujourd'hui. Pas tous, évidemment, mais il y en a qui me vont. Je vais pas changer de t-shirt, de chemise, de tout ça. Les gens qui s'en font une montagne et qui disent « Ah, il faut tout que je change ». Non, c'est pas vrai. Ça dépend après quelle taille tu veux faire. Beaucoup conseillent 2 tailles au-dessus. Moi, je faisais un bonnet A au début, donc là, j'ai fait un bonnet C. Et avec le recul, je me disais, il faut que je fasse plus, etc. Enfin, au début, je voulais faire moins. Vraiment, j'étais, oh là là, c'est énorme, pas d'habitude, etc. Et en fait, là, ça fait partie de moi et je me dis, mais c'était comme ça déjà, mes seins avant. Donc, on s'habitue très, très, très vite. Et j'ai même dit, mais j'aurais dû faire plus gros. Donc, vraiment, ne partez pas sur un bonnet trop petit parce qu'après, vous risquez de peut-être regretter. En tout cas, moi, j'en regrette pas, mais je suis contente d'avoir forcé et dire ok, non, vraiment, bouge-toi et fais un bonnet qui pourrait te convenir. Donc voilà, après, chacun est libre de faire vraiment, encore une fois, ce qu'il veut et comme il entend. Il y a un truc que moi, j'ai vécu après l'OP, pas tout de suite après, genre peut-être il y a une semaine ou deux, parce que je me suis opérée le 29 octobre. C'est une fois que tu t'y es fait. Et ben je me disais, j'ai commencé à remettre d'autres vêtements, donc des robes, des décolletés, des chemises, etc. Et je me suis dit, mais waouh, mais comment je faisais avant en fait? Et en fait, on ne sait pas que ça nous manque parce qu'on ne le connaît pas. Et quand on a, waouh, je me suis dit, mais j'aurais dû le faire avant, c'est dingue. Pourquoi j'ai attendu tout ça? C'est n'importe quoi. Je repoussais pour un truc qui est complètement con. Et c'est vrai, c'est le regard des autres. Parce que la chirurgie esthétique, c'est encore vu un peu comme oh là, fais de la chirurgie. C'est un peu pointé du doigt, c'est un peu mal vu encore. Alors qu'en fait, je vous annonce, à chaque fois que j'ai mis un peu de l'acide hyaluronique dans mes lèvres également. Encore une fois, c'est hyper léger, donc j'ai eu aucune remarque là-dessus. En fait, il y a chirurgie, il y a la chirurgie à la française où ça se voit absolument pas ce que tu fais, ce que j'aime moi. Et il y a la chirurgie un petit peu plus vulgose que certaines personnes peuvent faire. Yes, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, tu peux faire de la chirurgie et tomber dans toi ce qui te convient. Mais voilà, en tout cas, moi, j'avais pas conscience de ça, pas tout à fait. Pour moi, la chirurgie esthétique, c'était les meufs de la télé-réalité et voilà quoi. Donc en fait, pas du tout. Tu peux faire un truc hyper naturel qui te ressemble, etc. D'ailleurs, moi j'ai opté pour les prothèses anatomiques, donc plutôt en forme de poire, et non pas les prothèses rondes qu'on pouvait faire avant et que ça faisait un effet de rond. Et je me pas, vu que j'ai les pecs, ça faisait déjà un peu de volume au niveau des pecs. Donc voilà pour ça. Encore une fois, c'est perso. Si tu as des prothèses rondes et que ça te convient, c'est magnifique, très bien. Voilà pour ça. Et après, au niveau des douleurs, honnêtement, on en fait vraiment une montagne. On dit vraiment, tu vas avoir mal, ça fait mal, machin, c'est douloureux. Il y a un truc que j'ai sous-estimé, c'est l'opération en soi. C'est pas les douleurs, après, je m'étais préparée, etc. Mais en vrai, j'ai pas eu mal.
Le lendemain, le lendemain, j'étais sur l'ordinateur en train de travailler. Donc non, j'ai pas eu mal. J'ai pas toléré les médicaments donnés. C'est des médicaments très 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 forts. Et honnêtement, vu que je mangeais pas beaucoup, je tolérais pas du tout les médocs. Donc je prenais un Doliprane de temps en temps. Voilà. Je suis pas la reine des médicaments, donc je voulais pas prendre plein de trucs. Mais voilà. Ce qui me faisait mal plutôt, c'était j'avais des points. Les points me faisaient mal. Moi, j'étais opérée en dessous. Parce que dans tous les cas, s'il y a une complication, il repart en dessous. Donc, je voulais pas avoir 12 000 cicatrices au cas où. Donc, j'ai dit en dessous, c'est très bien. Puis, il y a toujours le soutif ou le maillot de bain qui cache la cicatrice. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est tellement bien fait que voilà. Là, elle est rouge, donc forcément, ça se voit. Mais quand elle sera blanche, il n'y aura pas de. Il n'y aura rien. Donc voilà, j'ai massé, etc. Mais la seule chose qui me faisait mal, c'était la cicatrice, parce qu'il y avait les points. Et ça me faisait trop, trop mal. Surtout que normalement, ils cousent, je sais pas si ça se dit comme ça, ils cousent et ils mettent juste un fil qui est un peu épais, mais un fil, un retour de fil. Moi, il m'a mis 3 parce qu'il m'a dit, je sais que vous êtes bougeons. Donc en fait, j'avais des fils et tout, ça me faisait vraiment, vraiment mal. Par contre, l'OP est hyper bien passé, génial, etc. Mais j'ai jamais fait une anesthésie générale comme ça. Et j'ai cru que j'allais m'en remettre. J'ai été mais vraiment shootée, déglinguée. Enfin, j'étais vraiment ailleurs et je me suis dit, mais est-ce que mon corps va s'en remettre quoi. Donc voilà, c'était plutôt ça que j'ai vraiment sous-estimé la puissance d'une anesthésie générale. Mais sinon, après, tout s'est très très bien passé et j'ai pas eu de douleur. J'ai refait du sport au bout de 14 jours, recommandé un mois, entre 4 semaines et 6 semaines. Au bout de 2 semaines, je commençais déjà à péter un câble, donc je suis retournée à la salle. J'ai refait sans charge, parce que de toute façon, le corps t'arrête. Donc, j'ai refait sans charge, des petits gestes sur machine, très, 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 très léger, juste pour remettre mon corps en action. J'ai pu marcher, aller au restaurant, sortir très, très rapidement. Alors, 2-3 jours après, j'étais dehors sans aucun problème. Encore une fois, ça c'est perso. Moi, j'avais pas de douleur au pec, enfin, comme si j'avais fait une séance pec. J'ai fait sous le pec. J'ai mis la prothèse sous le pec, donc forcément, ils m'ont dit oui, ça va vous tirer le pec, etc. Bon, j'avais l'impression que j'avais fait une séance pec, rappel pec, rappel pec. Enfin, donc oui, j'avais mal au pec, mais c'était pas insurmontable, quoi. C'était ok. Il y a des choses que je ne peux toujours pas faire. Là, je peux lever les bras, mais je fais attention. C'est surtout, je peux pas tirer encore des charges, je m'entraîne plus le haut du corps, ça fait plus d'un mois. Mais voilà, j'ai repris vraiment tout doucement l'activité physique. J'ai soigné mon alimentation pour garder la shape que j'ai aujourd'hui et pour pas récupérer 1000 choses après l'op et me dire mince, il faut toujours que je recommence, etc. Même si le corps est une grosse mémoire musculaire, je voulais vraiment faire gaffe et puis au final, j'avais pas faim, etc. Donc voilà, mais après, c'est vraiment propre à soi-même. Niveau de douleur, moi je dirais 3 sur 10, pas exagéré non plus. Par contre, aussi, moi, mes cicatrices, mes fils, etc., m'ont un peu fait mal. Il y a des fois où j'avais vraiment, vraiment mal, ça devait être 7 sur 10. Voilà pour ça. Et après, encore une fois, le prix et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire tes choix dans cette OP, prothèse ronde ou anatomique, le prix de est-ce que tu as envie de dormir à l'hôpital ou pas, du lieu dans lequel tu es, c'est-à-dire la ville. Ça dépend de toi, de ce que tu veux faire. Moi, j'ai pas besoin de faire de lifting ou quoi que ce soit à ce propos. Moi, j'ai mis des prothèses parce que j'avais pas assez de fat pour mettre du gras dans mes seins. J'aurais préféré pour de vrai, mais c'était impossible. Enfin, j'aurais augmenté de même pas un demi-bonnet, donc c'était impossible. Même le chef m'a dit que ça servait à rien. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de mettre un corps étranger dans son corps. D'ailleurs, je ne me suis jamais posé cette question. Je pense qu'aujourd'hui, si c'est fait pour ça et qu'il y a autant de personnes qui le font, c'est que c'est accepté, c'est ok. Je comprends cette crainte, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas eu de rejet, j'ai pas eu de problématiques derrière, etc. J'ai même pas eu d'hématome suite à mon opération. Je sais que certaines personnes peuvent avoir des gros hématomes, etc. J'ai eu un petit bleu en dessous qui descendait un peu, l'autre côté non. Voilà, franchement, j'ai eu une opération qui s'est très très bien passée. Je l'ai fait sur Lyon, à côté de chez moi. Et voilà. Encore une fois, je ne recommande pas de le faire. Mais si c'est quelque chose qui te manque, tu peux le faire. C'est-à-dire que
Moi, j'ai travaillé tout ce que je pouvais à la salle. Je vais te mettre mon avant-après. Je travaillais tout ce que je pouvais à la salle. Vraiment, tout. J'ai voulu avoir le corps parfait selon moi. Attention, encore une fois. Et en fait, des pecs, ben, ça passe pas à la salle. Cette féminité qui me manquait, j'avais vraiment l'impression d'avoir un corps de 12 ans. De pas être féminine, etc. Et j'ai passé le cap, je me suis dit, c'est bon. Allez, c'est bon. Moi, je l'ai fait en hiver parce que j'avais peur de, entre guillemets, encore une fois, de si j'accepte pas que je puisse les cacher, que je puisse prendre du temps pour accepter ma nouvelle silhouette, etc. Ça s'est fait en 2 minutes, je me dis j'aurais peut-être pu le faire au printemps, automne. Enfin, j'ai attendu pour rien, j'avais beaucoup de craintes, etc. Qui au final, c'est du vent, parce qu'une fois que c'est fait, tu n'y penses même plus, tu te dis mais waouh, pourquoi j'ai pas fait avant. Donc voilà, en tout cas cette vidéo n'est pas là pour prôner la chirurgie esthétique, parce qu'honnêtement c'est pas du tout ce que je veux. Moi je pars du principe que tout se travaille à la salle, tu veux changer ton corps, tout, même les gens qui font je sais plus, des trucs pour le ventre là, je sais plus comment ça s'appelle. Pour moi c'est juste ridicule, tu peux tout à fait le travailler à la salle et avoir une bonne alimentation et comprendre comment remédier à ça pour ne pas que ça se repasse dans le futur, parce que ça va revenir, hein, tu sais pas faire, donc ça va revenir. Tout s'apprend, sauf si ton nez est tordu, si tu as un complexe au niveau des oreilles, si tu as un complexe au niveau de ta poitrine. Il y a des choses qui ont besoin d'être réparées avec la chirurgie. Il y a des choses que je suis pas d'accord, entre guillemets. Encore une fois, ça me regarde de moi. Si toi, tu as envie de le faire, ben, très bien. mais voilà. Je pars du principe que si tu ne veux pas apprendre et que tu ne sais pas faire, ça va revenir, quoi qu'il. Mais les choses qui ne peuvent pas se changer en travaillant, en apprenant, si ça te complexe, bien sûr, ouais, fais-le. Ça va te changer la vie. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et voilà. En tout cas, je ne regrette absolument pas. Et s'il fallait le refaire, je le referais, même si ça m'a mis un coup d'arrêt au niveau du sport. Mais c'est moins pire que ce qu'on entend. Beaucoup de gens font beaucoup de montagnes, ou moi la première. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça s'est très très bien passé. J'ai la même garde-robe qu'avant. Tout va bien. Tout va bien. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo t'aura aidé ou répondra à certaines de tes questions si jamais t'en as.